Salut à tous. Bon allez, c'est parti. On a une multitude de petits travaux à faire sur cette voiture. Donc aujourd'hui, bon, c'est une 207, c'est une bagnole qui doit avoir une quinzaine d'années, mais c'est une voiture qui a été un peu délaissée, quoi, on va dire. Donc il y a plein de petits trucs à remettre d'équerre, de niveau pour, on va dire, la sécuriser, et puis surtout qu'on se sente bien quand on est à l'intérieur, parce que bon, il y a des trucs à changer, quoi. Ce que je vous propose, donc aujourd'hui, on va s'occuper des phares qui sont complètement opaques. Donc ce sont des phares en plastique, alors c'est du polypropylène, et c'est des phares donc qui... il doit y avoir une déformation moléculaire, je pense, soit avec le soleil, même la lune, tout simplement parce que ça arrive à jaunir, et forcément, alors on nous voit, mais par contre pour voir, souvenez-vous, il y avait une pub dans le temps, c'était, je ne sais plus comment c'était formulé, la sécurité, c'est la vue ou la vie, je sais pas quoi, enfin bref, je me souviens plus trop, mais l'idée surtout, c'est que lorsque on va se mettre en plein phare, c'est quand même bien d'avoir un bon faisceau lumineux, sans éblouir évidemment ceux qui viennent en face, il faut faire attention. Mais là, il y a des phares, ils sont jaunâtres et donc le faisceau lumineux est amoindri. Donc côté sécurité, c'est pas forcément très top. Donc ce qu'on va faire, donc la voiture est déjà ouverte, on va ouvrir le capot et au fur et à mesure qu'on va avancer, certainement qu'on va trouver des petites anomalies. Et on en parlera, on va les lister et on va essayer de remédier un petit peu à ces petites anomalies au fur et à mesure. On enlèvera tous ces petits défauts de telle façon à ce qu'au bout de 3 ou 4 jours, la voiture soit quand même nickel chrome, quoi. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est ouvrir le capot, analyser, faire une petite visite diagnostique pour voir comment on arrive à enlever le bouclier sur cette voiture-là. On va se changer, évidemment. On va travailler que le matin parce que là, on est le lundi 13 et ils annoncent des températures relativement très chaudes cet après-midi, de l'ordre de 40 degrés déjà, là, ça va. Donc quand il fait très très chaud, moi perso, je préfère prendre une serviette, le canoë et puis aller sur le lac. Et donc l'idée, c'est de travailler sur ce fameux phare. Donc déjà, l'idée, c'est de regarder un petit peu. Bon là déjà, je vois déjà entre les garnitures de porte, l'état des sièges, il y a plein de petits trucs moi qui ne me plaisent pas vraiment. Ouvrir le capot. Ah puis là d'entrée de jeu, là il y a un truc qui me plaît pas non plus là. Parce que quand j'ouvre le capot, normalement, il doit y avoir un ressort de rappel qui fait que le capot devrait sauter. Et là on n'entend rien. Alors il s'est soulevé légèrement, mais il n'y a pas le déclic là. Est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir au moins là? Ouais. Oh là là, quand je vois le bloc moteur, je me dis bonjour. On va mettre ça comme ça là. Oh là là, puis là ça bouge de partout. Ça me fait un peu rire, mais enfin, ça me fait rire pas trop quand même. Mais bon, il va y avoir plein de petits trucs à faire. Ah oui, je vois, il y a déjà des travaux sur les câbles de rappel. Donc on va faire ça. On va regarder un petit peu comment on enlève le bouclier, puis on va enlever les phares. Mais en attendant, générique! Bon, un petit tour d'horizon. Donc là, on voit le phare de droite qu'il va falloir complètement décaper. Un tour d'horizon sur le bloc moteur. Bon, alors il est très très poussiéreux. Bon, il y a des pièces qu'il va falloir qu'on lave, qu'on décape. Bon, c'est une 207, HDI, c'est un petit 1,6 litre. On va vérifier plein de choses sur ce bloc. Je regarderai. Ah voilà. On refera évidemment les niveaux.
Mais là l'objectif c'est de démonter le bouclier avant. Bon, alors l'idée déjà c'est, on observe en gros qu'est-ce qu'il faut démonter, toucher pour pouvoir démonter ce fameux phare. Ce que moi j'appelle une visite diagnostique. En fait on va regarder tout autour pour voir en gros comment ça s'articule. Bon, déjà il n'y a pas de cage bas moteur. Hein, on voit qu'en dessous il n'y a que dalle, il n'y a rien du tout. On regarde en gros comment ça se maintient, comment ça se clipse. Bon, ça tient avec des vis de 10, ça s'est clipsé. Là il y a du torse. La fameuse poignée là, où je me dis comment ça se fait que ça ne vient pas en appui. Donc là visiblement il y a un ressort qui est soit pété, soit manquant. Donc c'est pour ça que... Ah oui d'accord. Bon, ça c'est cassé aussi, donc on va le réparer. Donc l'idée c'est déjà de démonter toute la partie avant. Et on va extraire. On va commencer par le phare avant droit. Donc le liquide de refroidissement, il ne plaît pas beaucoup, donc on va le changer. Oh là là, ça c'est complètement ouvert. Ça faut le réparer aussi. On passera un petit coup d'aspi. Donc visite diagnostique. Mais avant, on va changer. Alors regarde bien. Bon, voilà, on est changé. On a pris des vêtements qui craignent pas grand chose. Tout simplement parce que il va falloir qu'on s'allonge par terre. Bon, alors j'ai un grand carton que l'on peut faire, enfin que je peux mettre derrière, par terre pour éviter de me salir davantage. Mais donc l'idée déjà c'est prendre des fringues qui craignent pas grand chose, quoi. Donc c'est parti. Donc visiblement pour démonter le bouclier, bon il y a quand même des parties supérieures du bouclier à enlever. Je pense que en dessous il doit y avoir également des vis de maintien, de fixation. Donc ce qu'on va faire déjà, on va sortir les quelques outils. Je vais sortir la petite table de camping. Vous connaissez un petit peu ma méthode, moi j'aime bien être organisé. Et on s'occupe de ça. On démonte le bouclier. Donc première étape, on regarde comment en gros c'est fixé. Et on sort les petites barquettes à viande. Là encore, vous connaissez ma méthode. Ça c'est pour éviter de paumer des pièces, hein, ni plus ni moins. Et au fur et à mesure qu'on démonte, bien, on nettoie en même temps. Comme ça au moins, quand on va tout remonter, ça va être nickel. Allez, c'est parti. Sur la partie supérieure, on a des petites vis Torx. Donc on va essayer de démonter ça proprement. 1, 2, 3, 4. Et au fur et à mesure, je répète bien, au fur et à mesure que l'on va démonter certaines choses, on nettoiera évidemment le véhicule parce que là, il y a quand même un gros travail de nettoyage à faire. Bon, en soi, c'est pas pénible, hein, mais il faudra quand même le faire. La petite barquette sur la table. Voilà. Donc là, ça devrait se déclipser. Là, on voit déjà que la partie supérieure commence à venir. Alors, ce qui m'étonne, normalement, c'est clipsé ça, mais il n'y a quand même pas énormément de jeu. Là, il y a des trucs qui bougent. C'est pas forcément super people top. Donc, ce que je vais faire, ce que je vous propose, donc je vais enlever les enjoliveurs. On va soulever la voiture. Avant, on aura desserré les écrous de roue. On va la mettre sur chandelle, cette voiture. Ça va me permettre d'enlever le pare-boue. Et puis, c'est l'idée, hein.
de telle façon à pouvoir, parce qu'il doit y avoir des agrafes, il doit y avoir des trucs en dessous là, parce que là ça bouge pas. Sur la partie supérieure, ça vient, mais derrière, on ne sait pas trop comment c'est fixé. En dessous, bon, il y a des clips en plastique là. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a rien de, il n'y a pas de visserie quand je regarde en dessous. Donc je préfère soulever la voiture et puis jeter un œil un petit peu plus averti, on va dire. Bon, de toute façon, il faut nettoyer les jantes, il faudra décaper les enjoliveurs, de telle façon à lui redonner un petit coup de jeune à cette voiture. Donc l'idée, j'enlève les enjoliveurs, gauche, droite, on desserre les écrous de roue, on soulève la voiture, on enlève les roues, on enlève le pare-boue, et déjà on voit comment ça va s'articuler hein, au niveau de ce domaine-là. Bon, j'ai sorti le petit cric hein, qui est assez bas, de telle façon à pouvoir me glisser avec le support. Prévoir quand même un petit patin en caoutchouc pour éviter de flinguer et d'abîmer le truc. Donc là l'enjoliveur. Voilà. Donc là, que ce soit recto verso, c'est hyper dégueulasse. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Voilà, ça bouge là. Ah non, c'est du 17. Incroyable ça. Des toutes petites. Je vais mettre une rallonge. Voilà. C'est simplement histoire de desserrer le truc. Hein. Voilà. On va soulever la voiture. Je vais mettre une cale à l'arrière. Le pneu ne touche plus le sol. Voilà. Alors déjà les écrous sont hyper secs. Il faudra mettre un petit peu de graisse. De telle façon à pouvoir faciliter. Bon, ça s'est démonté facilement, mais bon. On en profitera également pour regarder les plaquettes, l'état des étriers, enfin bref. Je vais mettre. J'aurais dû le faire avant. Fifi, c'est pas bien ce que tu as fait là. Voilà. Voilà, donc l'idée quand même c'est de mettre la chandelle avant. Là j'ai fait, je vous ai montré en gros ce qu'il fallait pas faire quoi. Je vais faire en sorte, voilà. Et la voiture repose maintenant sur la chandelle. Donc l'idée hein, surtout c'est s'assurer que, enfin de voir en gros comment tient la partie inférieure du bouclier. Donc il y a des clips, donc je vais prendre le petit outil que vous connaissez déjà hein, pour essayer de désemparer le pare-boue. Et puis on va voir en gros comment c'est fixé.
Bon, puis ça va me permettre également de regarder l'état des joints à silène bloc, des bielles de direction. Là, les biellettes de la barre stabilisatrice. Là, c'est marrant d'ailleurs sur une petite voiture qui est ça, parce que là, il n'est pas forcément en bon état. Bon, les disques sont pas mal. Alors, ce qui est marrant, c'est que les disques sont pas mal. Par contre, j'ai l'impression que les plaquettes sont un peu secouées quand même. On regardera ça plus en détail. Donc, je vais vous faire une petite photo, alors non seulement de l'outil, mais celui-ci vous le connaissez déjà, mais surtout sur ce style de clips, comment les désemparer sans les casser. Et vous allez voir que en fait le pare-boue là, ça y est, il s'en va tout seul. Bon, il y a des trucs qui sont cassés, ça va faire le sujet d'un tuto parce que il y a largement de quoi les réparer. Le bouclier en dessous, lui aussi, est cassé au niveau d'une fixation. Donc ça, c'est pas grave du tout. Vous verrez, avec un système d'agrafe qu'on va faire chauffer, on va pouvoir retrouver ça, mais nickel chrome. Et si on pense que la réparation est un peu encore fragile, on va utiliser de la résine. Et ça aussi, ça va pouvoir peut-être vous aider. Donc le pare-boue, on va le mettre de côté. Les clips, on va les garder. Je vais regarder un petit peu en gros comment c'est fixé maintenant. Alors effectivement là il y a, j'ai l'impression que c'est du 10. Donc là ah oui, mais là il est pété aussi. Donc ça c'est pas tellement grave, hein. Vous verrez que ça je suis pas tellement inquiet là-dessus. Donc visiblement il y a deux vis de 10 à enlever et normalement le bouclier devrait pouvoir descendre. Voilà, donc là le premier morceau c'est la pièce qui est cassée. Bon ça on va le décaper, le dégraisser et on va pouvoir forcément le ressouder. Vous allez voir, c'est relativement simple. Là, par contre, ce qui m'étonne aussi, là, c'est que j'ai de la visserie. J'ai de la visserie qui est mouillée, là. Et je me dis que, éventuellement, peut-être qu'il y aurait une fuite sur le circuit de liquide de refroidissement, que ça ne m'étonnerait pas. Bon, bah on a bien fait de démonter parce que contrairement à plein de véhicules, en fait cette partie là qui rejoint le bouclier jusqu'à l'aile, c'est pas clipsé, c'est vissé. Donc vous voyez que l'importance de ne jamais forcer lorsque il y a deux vis de 10. Donc on va les enlever évidemment. Et il n'y aura pas d'autre choix que de faire la même chose de l'autre côté. Donc ça veut dire soulever la voiture, au préalable enlever l'enjoliveur, desserrer les roues, mettre une chandelle, enlever les roues, ne pas faire la connerie que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Alors je vais la laisser sur la vidéo, cette petite bêtise, parce que au moins, même si, alors je suis pas un expert, hein, mais on peut faire des conneries quand même, vous voyez. Donc ça veut dire que pour une raison quelconque, le machin il tombe, je pète la direction, enfin c'est pas top. Quoi. Donc il vaut mieux, et c'est ce qu'il faut faire, mettre la chandelle et enlever les roues après, hein, c'est tellement logique, d'accord. Donc je m'occupe des vis de 10, je vais faire la même chose côté gauche, côté droit pardon, du véhicule, et puis après je pense qu'on va pouvoir enlever le bouclier. Voilà, donc les deux vis de 10 là, ça y est, viennent d'être enlevées. En toute logique, il n'y a plus rien maintenant qui... Voilà. Donc ça se déboîte.
Donc là on voit que le bouclier peut s'enlever. Alors je ne vais pas forcer, je vais le laisser comme ça. Il faut que je m'occupe maintenant du côté gauche. Et on va pouvoir enlever directement l'intégralité du bouclier avant. Bon, normalement, tout devrait venir. J'ai déboîté, j'ai dévissé. Oh là! Je vais mettre le pied pour éviter de casser quoi que ce soit. Voilà. Et là, il faut avant tout, on va dire, dégrafer. Voilà, la prise électrique. Voilà. Là ça vient, ben, là elle était même pas tenue. Elle était pas tenue celle-là. Et là par contre, il faut que je déboîte. Voilà. Donc là, ça c'est les antibrouillards, l'alimentation. Ça c'est l'alimentation des antibrouillards. On regarde, bon là il y a un truc qui est désemparé aussi là. Bon, je pense que c'est peut-être un clip qui est pété. Et puis, donc je vais le positionner tranquille. Voilà, je vais aller chercher un carton pour le sortir. Et puis comme le sol c'est du béton lavé, je ne voudrais pas rayer en dessous. Bon voilà, j'ai déplacé donc le bouclier avant de la 207 sur un carton, bien protégé. Je vais regarder ce fameux clip, là qui m'inquiète un peu parce que bon, c'est un truc à deux broches, hein, c'est pas tellement le problème. Maintenant, le problème c'est qu'en roulant, il faudrait pas qu'il se désempare. Ouais, parce que le truc au-dessus est cassé. Donc en fait c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faudrait refixer sur l'anti-brouillard. Je vais vous faire une photo. Vous allez comprendre la problématique, mais j'ai la solution. Ce truc là de toute façon, à la limite, je vais faire un petit joint en silicone. Je vais le refixer, il prendra pas l'eau. Et à mon avis ça va refonctionner tranquille. Donc pour le phare, alors ce qui est marrant, hein, c'est quand même, il y a quand même une multitude de petites pièces en plastique. Ça a déjà été démonté ça, mais mal fait. Et puis là je vois que visiblement là c'est pété. Donc le phare bouge alors que la vis on n'y a pas touché. Là il y a une vis de 10. Je pense qu'en dessous c'est simplement clipsé. Ouais. Mais il y a le clips qui est cassé aussi, là, il manque des trucs là. Donc ça a déjà été démonté, mais très très mal fait quoi. Donc le gars qui a fait ça, c'était un gougnafier quoi. Donc ce qu'on va essayer, on va essayer déjà de reprendre les deux vis là, on va l'enlever. On va démonter la broche du phare. Donc je tire, ça vient tout seul. Alors évidemment, hein, à chaque fois qu'on démonte une connectique électrique, après, hein, c'est nettoyant contact, on fait ça propre quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est deux vis de 10 et on essaye de déboîter le phare. Bon ça a été enlevé. Là, j'ai dévissé. On observe aussi comment c'est fixé ça. Ah, il y a encore une vis de 10 là. Bon, on ne force évidemment jamais. Et là, normalement, ça devrait... Voilà. Et le phare est enlevé. Bon, bah voilà, on a enlevé le bouclier avant et on va s'occuper du phare avant droit. On va faire ça tout de suite et ensemble. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour traiter le phare?
Donc il nous faut du papier de verre à l'eau. Donc là j'ai préparé 4 trucs, 4 bandes de papier de verre, du 1200, du 2000, 2500, 3000. Maintenant si je veux, j'ai du 5000 après pour vraiment peaufiner. L'idée c'est de mouiller ce fameux papier de verre. Donc sur la planche je vais la couper en deux. Prendre de l'eau. Bon là je vais prendre un seau avec de l'eau de pluie comme il a beaucoup plu cette nuit. Je vais faire des petits ronds sans appuyer sur le phare. Ça ne sert à rien d'appuyer. Simplement le poids de la main et ça va bien. Et je vais faire ça sur chaque bande, allez on va dire pendant un quart d'heure. Sur un phare, comptez bien une bonne heure de ponçage pour faire ça correctement, quoi. Alors je sais, merci de me le rappeler, qu'il existe des kits pour rendre les phares, enfin pour enlever l'opacité des phares. Mais un kit, vous allez ne serait-ce que chez Noroto, ça coûte 30 balles, quoi, 30 ou 35 balles, quoi. Alors que ça, déjà, lorsque j'ai besoin de faire des travaux sur de la carrosserie, j'ai du papier de verre à l'eau, et surtout c'est que en fait ça va me coûter, parce que ils font des kits aussi, enfin des kits, ils font des petits ensembles, notamment sur Amazon, où ils font du 1200, 2000, 3000, 4000, 5000 comme ça, et ça coûte 5 balles, quoi. Alors bien sûr, c'est vrai, il faut travailler de façon manuelle, c'est peut-être un petit peu plus long, mais pour avoir fait, à l'époque où j'habitais en Normandie, à Gisors, ce truc-là sur une Twingo, là, je peux vous dire qu'il vaut mieux travailler de façon manuelle, avec ce style de petit papier de verre, plutôt que d'acheter des kits. C'est pratique, mais ça coûte 30 balles. Donc maintenant, si nous on vise les économies sur nos Viscars, on verra le résultat tout à l'heure. Donc je vais aller chercher un seau d'eau, je vous montre en gros comment je démarre le chantier, et puis après vous allez voir que c'est d'une simplicité, mais vraiment enfantine, quoi. D'accord. Mon seau avec de l'eau de pluie, je vais commencer par le 1200. Je vais couper la feuille en deux. Voilà. Je moule bien le papier de verre. Et c'est parti. Alors on n'hésite pas, on mouille généreusement. On fait des petits ronds. Alors vous allez voir, en fonction de l'état du phare, on voit que quand on passe le doigt comme ça fait un petit peu comme s'il y avait des champignons sur le plastique. Il va y avoir un jus un peu marron. Quand je dis un jus, c'est l'eau qui est sale en fait, finalement. Voilà, il n'y a plus qu'à faire ça pendant un bon quart d'heure. Et puis après, je mettrai du 1500 et du 2000, 2500. Et vous allez voir que le phare va redevenir parfaitement transparent au point où on pourra regarder de nouveau ou voir de nouveau les ampoules à travers le polypropylène. Donc comme annoncé, on voit que le devant a blanchi, mais c'est normal. Là on est en train d'usiner un petit peu le polypropylène qu'il y a au-dessus. Donc n'hésitez pas, on continue, on ponce tranquillement, on n'appuie pas, on fait des petits ronds. Le but, c'est de mettre de l'eau régulièrement sur le papier de verre à l'eau. Bon, après, toutes les saletés, tout ça, on lavera tout ça au pinceau. Donc, histoire de faire quelque chose de propre, on nettoiera tout ça. Donc là, je suis au 1200. Je vais attaquer après au 1500, au 2000, 2500, 3000. Une fois que je serai au 3000, je vous reprends. Bien, ma combine, une fois que vous êtes rendu au 3000, donc c'est quasiment la phase finale. Il y a deux cas, soit on a du 5000 voire au-delà,
Mais moi, ce que je fais, déjà dans un premier temps, je vais mettre une goutte de produit à vaisselle. Alors c'est la marque Apta, hein, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Et le produit à vaisselle, j'ai l'impression que ça va se mettre entre les grains, donc ça va encore rendre plus fin le, les grains du papier de verre, hein, papier de verre à l'eau, j'insiste bien. Hein. Là en plus, je vois qu'il y a un petit, avec le doigt, je vois qu'il y a un petit jus marron qui ressort encore. Et là, quand on constate ça déjà, on se dit, ah, là le phare, à mon avis, dans une demi-heure, ce sera terminé, quoi. Alors après, je vais prendre de l'eau savonneuse, je vais tout nettoyer au pinceau, toutes les aspérités qu'il y a là-dedans. Bah, quitte à faire un phare propre, autant remonter un truc nickel chrome, quoi. Donc la main à plat, on fait des ronds. Je vais faire ça pendant 10 minutes. Allez, 2 morceaux de salsa et puis ça ira bien. Bon, une fois que je suis dans la phase, on va dire, terminale, je vais prendre un chiffon en coton. Je vais essuyer mon phare. Bon, de ce côté-là, c'est pas mal. Au-dessus, on commence à voir les ampoules. Je vais faire une photo que je vous mets en bas à gauche pour que vous vous rendiez compte, en gros, déjà de la transparence du phare en polypropylène. Mais ça ne va pas s'arrêter là, parce que y a un petit voile blanchâtre. Je vais vous donner une combine avec le polytrol. Mais là, je me demande si je ne vais pas prendre un petit papier de verre style du 5000 là. Et puis je vais terminer encore à l'eau. Je vais usiner un petit peu le phare, allez, pendant un petit 10 bonnes minutes, on va dire. Et puis on fera la différence. À ce stade, on va utiliser du polytrol. Donc c'est la marque Owatrol qui fait ça. Franchement, je vous conseille ce produit. Donc l'idée, c'est de prendre un chiffon microfibre propre. Je vais mettre mon doigt à l'intérieur et je vais badigeonner donc le phare. Hein. Donc là, je vais vous faire tout ce que j'ai traité avec le papier de verre, évidemment. Je vais maintenant mettre du polytrol. Alors je répète, hein, c'est un rénovateur de surface. Je vais faire tout le phare, hein, donc les bords, le côté, le devant, le derrière, enfin bref. J'appuie pas, hein, vous allez voir, c'est un petit peu comme un vernis. Il va se mettre, il va s'étirer tout seul, et le gros avantage, c'est que les micro-rayures que j'ai créées en ponçant, en fait, finalement le phare, hein, ce produit-là va aller à l'intérieur des micro-rayures, et ça va... alors non seulement, il y a un truc qui est sympa avec ce produit, pour l'avoir fait donc sur plusieurs de mes véhicules, hein, notamment la Jaguar quand je l'ai acheté l'an dernier. Alors on prend son temps, c'est pas la peine d'aller vite. Hein. Donc généralement quand on se précipite, bien souvent on fait des conneries. Bon, ben là l'idée c'est justement de prendre son temps et puis... voilà. Donc moi j'essaye de travailler à plat, de telle façon à éviter les coulures, quoi. Voilà. Donc l'idée, on va le laisser comme ça. On va laisser sécher. Une fois que ce sera sec, je ferai l'autre côté. Ça va me permettre de sortir les petites agrafes, parce qu'on va réparer le phare aussi ici. Il y a deux trucs qui sont cassés, on va le réparer, comme ça le phare sera nickel. Et dès qu'on voit qu'il y a un truc qui ne nous plaît pas, tout de suite hein, on rectifie. Hein.
Bon, d'entrée de jeu, pendant que ça sèche, je vous fais une photo que je mets en bas à gauche. Bon, je vous montre le résultat là, je suis très satisfait de mon travail. Alors effectivement, j'ai poncé pendant 3 quarts d'heure, 1500, 2000, 2500, 3000. 3000 avec un petit produit à vaisselle de la marque Capta. Ensuite, j'ai terminé au 5000. J'ai nettoyé le phare et ensuite, je l'ai badigeonné de produit Polytrol, rénovateur de surface. Et dans la foulée, j'ai tout essuyé. Là, il sèche gentiment. Bon, il y en a pour 10 minutes là. Et on va s'occuper de restaurer les pattes un petit peu du phare, des pattes de fixation du phare qui sont cassées. Mais franchement, on voit les ampoules, on voit tout là. C'est quand même pas mal. Hein. Là, sur ce coup-là, Noviscar, super cool. Bien, pour réparer les petites pattes en plastique qui sont cassées, on va faire appel à ce petit pistolet. Donc là, il n'est pas branché, hein. Ça marche sur le 220. L'idée, c'est d'enfiler dans les deux embouts métalliques là une petite comme une agrafe. On va brancher évidemment le truc sur le secteur là, la prise. On va appuyer sur la gâchette. Vous allez voir que ça va rougir et en appuyant légèrement, on va faire fondre le plastique. Et donc on va retrouver un petit peu une certaine solidité de l'ensemble. Parce que si on met de la colle, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, ce style d'agrafe, normalement, c'est fait pour réparer tout ce qui est justement bouclier en plastique, hein, lorsqu'on a des pattes qui sont cassées. Après, avec une petite pince, on va pouvoir couper ce qui dépasse. Et puis en partant de là, bon là ça va être à l'intérieur, donc il n'y a pas besoin d'usiner quoi que ce soit. Mais lorsqu'on refera par exemple un bouclier quelconque, vous verrez que bien souvent il faut limer, mettre ça à fleur. Si on veut peindre, évidemment il faut mastiquer, reponcer, faire quelque chose d'hyper propre, quoi. Donc là le phare est en train de sécher, il doit être sec maintenant. Donc on va le manipuler avec prudence, hein, parce que bon, on ne sait jamais. Mais sur les deux pattes de fixation qui sont cassées, alors ce qui m'étonne, c'est que c'est quand même une voiture qui visiblement a été achetée dans un garage. Et il y a quand même pas mal de trucs de pété quoi, à l'intérieur. Donc je sais pas... quelque part ça m'ennuie que d'acheter une voiture dans un garage. Enfin, c'est pas moi qui ai acheté cette bagnole, hein, mais... je me dis que ils n'ont pas dû vraiment faire le tour de la voiture, quoi. Surtout pour remettre une voiture comme ça sur le marché de l'occasion. Ce serait bien que ce soit quand même un petit peu fait de façon plus sérieuse, quoi. Parce que je me dis que les phares, forcément, ils ne devaient pas forcément être bien réglés, puisqu'il y avait déjà deux pattes de cassé. Donc le phare, il devait être un petit peu brinque-ballant, quoi. Je sors la rallonge. J'alimente ça et je vous montre en gros comment on va réparer les pattes de fixation du phare de la 207. Donc là on voit que la patte de fixation est désemparée là. Donc l'idée avec le pistolet, c'est d'enfiler une agrafe plate. Quand je vais appuyer sur la gâchette, ça va se mettre à rougir. J'applique avec les mains là et je vais essayer de... Donc il y a une certaine épaisseur derrière, donc on va essayer de la maintenir comme ça. J'appuie, ça va rougir, ça y est, ça fond. Voilà. Je vais laisser sécher. On voit que l'agrafe est restée à l'intérieur. La petite pince, je coupe. On évite évidemment de perdre les petits morceaux métalliques là, parce que si ça se fout dans un pneu. Donc je fais attention. J'ai bien les deux et directement poubelle. Voilà. Et puis visiblement là, ça tient. Donc maintenant cette partie là, je pense que je vais plutôt faire ça par le dessous. Bon, l'idée c'est de positionner, vous voyez, c'est cette pièce là qui est pétée là. Donc ça a été recollé, ça a été rafistolé, ça, mais ça a été mal fait quoi.
Donc l'idée c'est peut-être de remettre voilà, la partie arrondie, bien chercher les encoches là qui voilà, là on est pas mal. Je vais prendre une agrafe qui fait serpentin. Donc là, j'ai mis l'agrafe. J'attends que le plastique se... Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais en mettre une troisième si je peux complètement au fond là. Si je peux, hein, c'est pas des fois c'est pas forcément super pile poil top hein, le truc là. Bon, ça y est, je suis bien content. Donc les phares, ça y est, ne sont plus du tout opaques. Ce qui est vachement sympa, c'est que là on voit extrêmement bien toutes les ampoules. Là j'ai changé les ampoules des clignotants. Bon, il y a déjà eu un tuto hein, de fait par rapport à changer les ampoules. Ça avait été fait sur une Opel Corsa, je crois. Donc là les petits travaux pour enlever l'opacité des phares, donc là sur une Peugeot 207. Voilà quoi. Donc j'ai remonté le phare là, mais je me dis j'ai peut-être fait une connerie parce que comme il faut maintenant passer au lavage de la voiture complètement, donc ça c'était le gros travail et le sujet du tuto, hein, comment refaire ses phares sur une voiture. Donc là c'est pareil, hein, si ça t'a plu, bah, tu mets un like, t'en parles à tes potes, d'autant plus que ça. Alors évidemment, moi ça m'a demandé 1 heure de travail simplement à poncer avec du papier de verre à l'eau. Donc 1500, 2000, 2500, 3000. Lorsque je suis au 3000, j'ai rajouté une goutte de produit à vaisselle. Et puis j'ai terminé au 5000, mais vraiment pour fignoler. Mais il vaut mieux fignoler et voir... Ah merde. Et voir le résultat du travail, enfin le résultat du travail. Parce que là, franchement, voilà quoi. Donc je vais le déboîter et puis je vais de nouveau le mettre au soleil tranquillement, que ça sèche. Je vais fermer le capot et là bah, maintenant ça va être gros nettoyage hein, pour que cette voiture reprenne un petit coup de jeune quoi. Donc ce que je vais faire, on avait fait un tuto dernièrement sur comment on restaure des jantes. Là on va restaurer des enjoliveurs. On va voir si c'est pareil, si les mêmes produits sont du kiff. Voilà. Bon, par rapport au phare, j'espère que ça t'a plu. Donc t'en parles, abonne-toi si ce n'est déjà fait. Je te souhaite de passer une très bonne fin de semaine. Et puis à très bientôt sur la chaîne Novice Car. Allez, ciao, bye.